Bonjour à chacun d'entre vous. Je suis heureux de vous accueillir dans ce nouveau trimestre de l'étude de la parole de Dieu. Nous serons invités tout au long de ces prochaines semaines à méditer, à étudier, à partager autour des implications pratiques de notre foi dans un service pour tous, ces plus petits, ceux qui sont dans le besoin. Le texte qui est proposé à notre réflexion dans le cadre des fiches AET, à l'écoute du texte, pour cette première leçon, est celui de Genèse 2, versets 4 à 24. Un texte qui débute par le rappel que Dieu est créateur de la vie. Il nous évoque l'engendrement de la terre, toldot, c'est un mot qui est employé pour les générations à venir. Et finalement, ce texte qui évoque la création de l'homme à partir de la poussière, la création de la femme à partir de l'homme, et qui finalement nous parle aussi de la socialité de l'homme, est un texte qui, en son cœur, mentionne un jardin qui a été planté. Tout un langage autour de ce jardin d'ailleurs qui nous rappelle le sanctuaire, le thème du sanctuaire. Et dans ce jardin, moi ce qui m'interpelle dans ce texte, ce sont deux verbes qui nous invitent à réfléchir à la responsabilité que Dieu confie à l'homme et à la collaboration dans laquelle il l'invite à œuvrer. Cultiver et garder le jardin, deux termes que l'on retrouve d'ailleurs pour le service des prêtres dans le sanctuaire. Cultiver, avad en hébreu, cette racine renvoie justement au service. C'est un verbe qui signifie travailler mais aussi service et qui déjà nous invite à réfléchir à la manière dont nous sommes au service des hommes créés à l'image de Dieu. Dans ce jardin-là, ces deux verbes m'interpellent d'autant plus qu'ils m'invitent finalement à réfléchir à mes relations avec mon entourage, avec mon épouse, mes enfants, avec mes voisins, mais que ce verbe cultiver m'invite aussi à réfléchir à la qualité de mon propre sol, à prendre soin de ma spiritualité. Tout bon jardinier sait très bien que la qualité du sol est indispensable à la croissance. Alors finalement, la question qui se pose pour chacun d'entre nous derrière ce passage, c'est de nous demander comment nous pouvons être, vous et moi, des jardiniers de relations. Comment nous pouvons soigner l'écologie, l'écosystème dans lequel nous vivons, l'écologie des relations dans lesquelles nous sommes imprégnés. Ma prière pour chacun d'entre vous, c'est finalement que le Seigneur nous donne d'être à son image et à sa ressemblance. Alors je vous souhaite à vous tous une bonne étude tout au long de cette semaine.